Voici la nouvelle salle multimédia de la préfecture de Korogo. Elle est équipée de matériel informatique composé d'ordinateurs et d'imprimantes ultra performants ainsi que de connexions Internet haut débit. Ici, les chefs de service et leurs collaborateurs pourront se relayer pour recevoir les rudiments nécessaires pour la parfaite maîtrise de la solution Émeraude de gestion électronique du courrier. C'est un don du ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Objectif, permettre à ces agents d'entrer dans la nouvelle vision du président de la République, Alassane Ouattara. Cela s'inscrit dans la vision du chef de l'État d'une Côte d'Ivoire digitalisée que nous prévoyons à l'horizon 2030. Cette vision, c'est une Côte d'Ivoire zéro papier en 2030, vision qui est mise en œuvre par le Premier ministre, qui a permis la création donc, du Comité national de digitalisation de la Côte d'Ivoire, un outil qui permet donc de mettre de la cohérence, de faire de la mutualisation et d'optimiser tous les projets de digitalisation qui étaient logés à l'intérieur des différents ministères. Grâce à cette nouvelle technologie, le personnel administratif de Korogo verra son rendement amélioré et le poids du travail réduit. On aura beaucoup de gains. D'abord, des gains en termes de productivité. Vous voyez que le courrier va circuler de façon électronique, il va pouvoir être partagé de façon électronique, donc accéder simultanément par plusieurs personnes. Donc ça permettra à chacun vraiment de démarrer donc, les opérations qu'il a à faire en relation avec ce courrier en toute autonomie. La dématérialisation va permettre de traiter le courrier en mobilité. C'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément besoin d'être physiquement présent pour pouvoir donc faire les opérations qu'on a à faire sur un courrier, évidemment avec toute la sécurité. À l'issue de l'opération, le ministre Amadou Koulibaly a également visité le service courrier. Étape finale de sa visite, la salle de formation pour s'assurer du bon déroulement du processus. La solution Émeraude va s'étendre après Abidjan, dans le sud du pays, à Korogo, dans le nord, et très bientôt à Bouaké, dans le centre, avant Daloa, dans le centre-ouest. Lundi 11 septembre 2023, rentrée des classes pour le préscolaire, le primaire et le secondaire. À quelques heures de la reprise des cours, les librairies sont prises d'assaut par les parents d'élèves et les prix pratiqués font grincer des dents. Alors là, c'est salé. Les coûts sont très élevés. Cette année, les coûts sont élevés, mais on n'a pas le choix. On est obligé de les acheter. Les prix des manuels scolaires édition locale sont pourtant réglementés par le gouvernement. La secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère, Dr Anididis Bakone, prend donc son bâton de pèlerin. Direction les maisons d'édition pour s'assurer qu'en plus de la disponibilité des manuels scolaires, les prix réglementés par le gouvernement sont respectés. Ces prix sont homologués. Pour qu'on arrive à l'homologation, il y a une intervention de l'État à différents niveaux. Au niveau de la conception et donc de l'appui à la production. Au niveau du financement aussi, pour que dans certains cas, dans les zones reculées, les zones rurales ou les zones où il y a des populations les plus vulnérables, puissent avoir gratuitement certains manuels scolaires, donc en termes de financement, à travers donc, la distribution des kits scolaires. Et puis, par le renoncement à appliquer des taxes également sur les livres. Donc toutes ces mesures conjuguées doivent amener en tout cas à faire en sorte que les livres restent disponibles à un prix abordable. Nous encourageons les parents à s'adresser à des libraires professionnels. Ceux-là pratiquent des prix homologués, les prix donc qui sont arrêtés en concertation pour la collection école et développement en concertation avec l'État. Et c'est ce prix-là qu'ils doivent payer, qu'il soit à Abidjan comme à Korogo. Rentrée scolaire 2023-2024, des dispositions sont prises par le gouvernement pour assurer une bonne année scolaire aux apprenants. Le numéro vert reste toujours ouvert, le 13 43 pour signaler tout abus.